Jésus-Christ est Dieu. Après pratiquement 3 semaines d'attaque personnelle sur le pasteur Ménard, la VAR s'est levée. La VAR est partie. La VAR est allée chercher dans les archives les vidéos du pasteur. Le chargé des affaires internes et externes de la VAR a fait du lourd travail et nous a ramené l'original de la vidéo que Baba, ce menteur, a coupé. Une longue vidéo qui a été coupée en pratiquement 5 secondes. 5 secondes. Et puisque vous connaissez la force de frappe de la VAR, avec la VAR, votre cœur bat plus fort. Vérité, autorité, révélation de Jésus-Christ. C'est ça la VAR. Vérité, autorité. Quand on dit autorité, vous devez comprendre. On dit vérité, il n'y a qu'une seule vérité. Jean 14, 6, il n'y a qu'une seule vérité. Autorité. Et puisque le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur la puissance de tout le diable, ou bien de toute la puissance de l'ennemi et du diable, c'est-à-dire que nous sommes assis dans cette puissance et nous dénonçons les faux des faux. Le Seigneur nous permet de découvrir ce qui est caché. Par son aide, le Seigneur expose. Le Seigneur expose les menteurs. Le Seigneur expose les tricheurs. Le Seigneur expose les manipulateurs. Le Seigneur expose Allah. Le Seigneur expose le prophète. Le Seigneur expose le Coran. Le Seigneur expose les Abdoul. Le Seigneur expose les Ouris de l'islam. Aujourd'hui, sur l'ère de Baba, je vais vous jouer une première vidéo. Vous allez me dire dans quel contexte est-ce que nous avons eu cette vidéo. Je dis que c'est-à-dire que les éléments de la VAR, vous faites du bon boulot. Franchement, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous faites du bon boulot. Vous faites du bon boulot. Alors, on va écouter cette première vidéo. Attendez. Cette première vidéo. Alors, elle est où la vidéo? Voilà. Voilà. Alors, je la place là. Tac. Tac. La première vidéo. Parce que là, c'est déjà trop tard. Pour cette fois, avant de défier les chrétiens, oui, j'aimerais que tu vérifies d'abord la source. Qu'est-ce que c'est? La réponse d'abord. Avant de je vais éclaircir. Non, attends, maintenant, attends. Ok. Qu'est-ce que vous avez compris? Le monsieur dit, avant de défier les chrétiens, vérifie d'abord la source. Qu'est-ce que s'est-il passé? Il est quoi? Les musulmans. Oui, le gars est musulman, c'est son frère, c'est son propre frère. Le gars est musulman. Il dit, avant de défier les chrétiens, vérifie d'abord les sources pour être sûr de toi, pour ne pas faire des autogols. C'est ce qu'on dit ici. C'est clair. Ah ben c'est clair. Je dis, il n'y a pas musulman pour chrétien. C'est-à-dire que nous les apologètes là, nous qui sommes assis, je parle de nous qui sommes assis là, il n'y a pas musulman pour nous. Vos propres frères vous donnent ce que nous appelons des conseils pour ne pas avoir des autogols quand vous faites les échanges avec nous, les débats avec nous. Vous avez vu comment nos soeurs ont maté les ouris de l'islam au point où leurs ustads sont fâchés. Il y en a même qui disent non, ne faites plus de débat avec eux, ne faites plus de débat avec eux, ne faites plus de débat avec eux. Ah ouais, mais c'est parce que c'était fort. C'était fort, c'était trop fort. Il faut les hypocrites, hein. Et pourtant, c'était un débat équilibré, 3-3, 2-2, 4-4. Les hommes, ce sont des mal, des peureux. Normal. Les musulmans ont posé les questions, les chrétiens ont posé les questions, les musulmans ont parlé, les chrétiens ont parlé. Mais ils sont en train de pleurer là-bas. Non, j'ai dit, les pideurs, mais attends, Sabrina elle-même a fini le débat, elle a été très claire parce que elle sait que vous faites des cache-cache, vous les hommes. Ouais. Elle a été très claire, Aïcha a été concassée à 9 ans, fini. À 9 ans, c'est clair. C'est raison qui monte. Parce que c'est vous qui faites des... Non, c'est 9 c'est 19, 9 c'est 22, 9, elle a été très claire. Et comme elle a pris là comme ça, là, faut pas faire débat avec elle, faut pas faire débat avec les chrétiens là. Attends, est-ce qu'il y a un homme qui est monté? Bien au contraire. Si seulement on pouvait envoyer des cadeaux à Sabrina en bas, en commentaire. Envoyer des cadeaux. Parce que les hommes ont toujours menti. Les hommes ont toujours dit non, c'est 9 ans, c'est pas 9 ans. 9 ans, c'est 18 ans. Il faut ajouter une dizaine. Ça fait 19 ans. Et ajouter...
Mais Sabrina a été claire. Aïcha a été concassée à l'âge de 9 ans. C'est que Sabrina a été claire. Non, mais il faut ajouter une dizaine. Non, il faut ajouter une dizaine. Il faut ajouter une dizaine. Sabrina dit, le prophète a concassé Aïcha à 9 ans. Qui n'est pas d'accord? Sabrina aussi, parfois, elle perd les neurones. Donc, tout le travail qu'on faisait là, toi, tu savais ça et tu nous laisses aller. Tu savais ça. Elle a caché ça. Mais c'est méchant, hein, Sabrina, c'est méchant. Tu ne peux pas savoir tout ça et puis cacher ça pour toi. Et on a passé pratiquement combien de temps même? 6 mois ou 8 mois à parler de ça. Toi, tu connaissais la vérité. Sabrina, toi, tu connaissais la vérité et tu nous l'as caché depuis plus de 9 mois. On a parlé de ça. Tes frères ont fait débat, aller-retour, on a frappé. Ça dit qu'on les a concassés. Tu connaissais la réalité. Tu connaissais la vérité, tu l'as caché. Et en une seule journée, en 2 secondes, tu l'as dévoilé. Tu es méchante, hein? Ouais, c'est un peu encore la table pour nous seuls. On fait fort. On fait fort. Ouais, je vais applaudir pour elle. Ouais, mais c'est magnifique. C'est magnifique. C'est grâce à elle qu'on a découvert que, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais Sabrina, tu as fait fort. Toi, tu connaissais la vérité, tu nous l'as caché depuis là. C'est pas bien, Sabrina, c'est pas bien. On est dans l'interreligieux, c'est vrai. Mais on n'est pas ennemis, pardon. Si tu connais les vérités là, pardon. Si tu connais les vérités, il faut nous dire en même temps. Voilà, il faut nous dire en même temps. Toi, tu sauves les musulmans, mais regarde la honte que Baba va encore te mettre. Regarde. Voilà. Alors, on écoute encore cette vidéo. Tu dis quoi? Non, je dis, prochaine fois. Oui. Parce que là, c'est déjà trop tard. Prochaine fois, avant de défier les chrétiens, j'aimerais que tu vérifies d'abord la source. Qu'est-ce que c'est? La réponse d'abord. Avant de. Je vais éclaircir. Non, attends. Parce que. Avant de le défier. Voilà. On peut écouter d'abord Diao. Alors, il dit, avant de défier les chrétiens, avant de défier la VAR, avant de défier les apologètes là, il faut d'abord faire très attention. Toi-même là, il faut être sûr de ta réponse d'abord. Il est terrible, hein? Je ne sais pas si. Il dit que c'est terrible, hein? C'est terrible. Il y a le danger. Parce qu'il est conscient que là. Parce que je vous ai dit que la VAR, c'est la magie. On dort comme ça, il y a de la VAR partout. Et les frères qui m'écoutent, les frères chrétiens, ne pleurez pas si même la VAR reçoit vos vidéos. C'est le travail de la VAR. Donc quand il parle là, il est à scanner aussi. Mais c'est clair. On le scanne aussi. Donc si toi tu es un frère chrétien, tu parles mal de quelqu'un d'autre, sache que tu as scanné, c'est trop tard. On va envoyer ton dossier à la cellule. La VAR ne scanne pas A, la VAR laisse Z. Non, hein? La VAR scanne tout. Et on passe au laboratoire. Regardez ce que son frère dit. Il dit qu'il faut faire très attention. Très attention. Parce qu'il est conscient que quand la VAR là, il y a une différence, hein? L'apologie et la VAR, c'est ça. La VAR, c'est encore une dimension plus poussée. C'est-à-dire, c'est pas une affaire de on fait les lives, on dort, bye, bonsoir. Non, hein? Pendant que vous dormez, il y a des éléments. Pendant que tu enregistres quand je parle. C'est à passer au scanner, on a appris ça depuis. Donc, le monsieur est conscient que quand les chrétiens, parce qu'il est conscient que tôt ou tard, les chrétiens vont tomber sur ça. Quand ils vont tomber sur ça, ils ne vont pas dire Baba, ils vont dire Islam. Vous voyez la honte? Voilà. Là, regardez même comment Baba parle. Baba commence à avoir peur. Parce que le monsieur, le billard, il est bon, la suite. On y va. Alors, je vais poser une question simple à ChatGPT. On écoute. La question, elle est celle-ci. Entre la Bible et le Coran, quel est le livre qui prône la bonne moralité? Ça, c'est un test pour ChatGPT. C'est un test. C'est un test pour ChatGPT. Moi, là, je n'ai pas manipulé ChatGPT. Et je ne sais comment il a fait ça même. Eh, Baba, tu as fait ça comment même? Tu vas nous expliquer ça, hein? Tu vas nous expliquer comment tu as fait ça, hein? On écoute. Mais le gars, Baba, non, toujours toi, hein? On écoute. On écoute. Très bonne question. Oui. La réponse demande de comparer les principes moraux prônés par la Bible et par le Coran. Ok. 1. La Bible et la moralité. Oui. La Bible insiste sur une relation personnelle avec Dieu qui Claire. transforme le cœur. Et Allah. Jésus résume la moralité en 2 commandements principaux. Open quote. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et Allah. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 37. Et Allah. Close quote. Elle condamne le mensonge, le vol, l'adultère, la haine, l'orgueil et l'injustice. La Bible va au-delà des actes extérieurs et touche les intentions intérieures. Et Allah. Open quote. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et Allah.
La moralité biblique est donc basée sur l'amour, la sainteté et la transformation intérieure par l'Esprit de Dieu. Ok. Le Coran est la moralité. Le Coran enseigne des règles morales. Ne pas voler, ne pas tuer injustement, donner l'aumône, respecter les parents, être juste dans les affaires, etc. Il met aussi en avant la modestie, la prière, le jeûne et la charité. Cependant, certains passages du Coran autorisent ou encouragent des pratiques qui ne correspondent pas aux normes universelles de moralité. Et Allah. Mariage avec des fillettes prépubères. Et Allah. Sourate. Et Allah, et Allah, et Allah, et Allah. Et Allah, et Allah, et Allah. Et Allah. Baba, tu as manipulé ChatGPT. Pourquoi? Faut laisser ChatGPT va dire la vérité. Pourquoi manipuler ChatGPT, Baba? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi, Baba? Pourquoi tu as fait ça? Ça dérange quelqu'un. Baba, pourquoi tu as fait ça? Ça là, je vais rejouer encore. Donc, il y a un Abdoul, lui, il ne comprend pas bien français. On est, Abdoul, là où tu as mis KO là, Abdoul, là où tu as mis KO, nous étions déjà sur l'islam. Abdoul, on était déjà sur l'islam. Pardon. Là où tu as entendu, c'est l'islam. Je vais rejouer encore. Je vais rejouer, et puis je vais laisser couler, et puis je lis. C'est comme ça qu'il fait chez lui, non? C'est un menteur. Il est à l'image de son Dieu. Il est à l'image de son prophète. Puisque, en islam, il est autorisé de mentir. Donc, Baba a pris le mensonge comme étant son manger de tous les jours, les frères. J'espère que la VAR est en position, hein, parce que ça, on doit partager ça partout, hein. Partout. Je remets encore. Écoutez encore. La question, c'est, entre la Bible et le Coran, quel est le livre qui prône la bonne moralité? Point d'interrogation. 3 points d'interrogation même, pour être précis. Quel est le livre qui prône la bonne moralité? Parce que chez Baba, après avoir manipulé son ChatGPT, fait croire à ses frères que la Bible n'est pas bonne. La Bible n'a pas une bonne moralité. Mais tu ne peux pas comparer le Coran et la Bible, Baba. Tu es un faussaire, tu es un menteur, tu es un manipulateur. Et on va te dévoiler. C'est comme on va te dévoiler tout à l'heure ici. Ouais, tu seras dévoilé dans ton propre... Ça dit que c'est là, quelle honte. Tu vas encore avoir le courage d'utiliser ChatGPT, Baba. Tu vas encore avoir le courage d'utiliser ChatGPT. Ça là. Écoutons encore la question. Je laisse couler jusqu'à la fin. Et puis moi, je lis et je passe maintenant à ta vidéo. Voilà. Très bonne question. Il faut faire durer le suspense. La réponse demande de comparer les principes moraux prônés par la Bible et par le Coran. Oui. 1. La Bible et la moralité. La Bible insiste sur une relation personnelle avec Dieu qui transforme le cœur. Jésus résume la moralité en 2 commandements principaux. Open quote. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Vas-y. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Allah. Matthieu 22, 37. Et Allah. Close quote. Elle condamne le mensonge, le vol, l'adultère, la haine, l'orgueil et l'injustice. Et Allah. La Bible va au-delà des actes extérieurs et touche les intentions intérieures. Et Allah. Open quote. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et Allah. La moralité biblique est donc basée sur l'amour, la sainteté et la transformation intérieure par l'Esprit de Dieu. Le Coran est la moralité. Le Coran enseigne des règles morales. Ne pas voler, ne pas tuer injustement, donner l'aumône, respecter les parents, être juste dans les affaires, etc. Oui. Ils mettent aussi en avant la modestie, la prière, le jeûne et la charité. D'accord. Cependant, certains passages du Coran autorisent ou encouragent des pratiques qui ne correspondent pas aux normes universelles de moralité. Et Allah. Mariage avec des fillettes prépubères. Et Allah. Sourate 65, 4. Et Allah. Autorisation de frapper sa femme. Sourate 34. Et Allah. La polygamie. Sourate 3. Et Allah. La guerre et le djihad contre les infidèles. Et Sourate Allah. 5. Et Allah. Conclusion? 3. Conclusion. Oui. La Bible prône une moralité fondée sur l'amour, le respect mutuel, la pureté intérieure et le pardon. Merci. Le Coran contient des principes moraux positifs. Charité, honnêteté, piété, mais aussi des prescriptions qui posent problème par rapport aux normes universelles de la dignité humaine et le respect de la femme. Et Allah. Donc, si l'on compare objectivement, la Bible enseigne une moralité plus élevée, universelle et intemporelle, car elle place l'amour de Dieu et du prochain au-dessus de tout. Et Allah. Veux-tu que je fasse un tableau comparatif Bible verset Coran et Allah. pour montrer plus clairement et Allah. On va applaudir pour le Seigneur. ChatGPT non manipulé. ChatGPT non manipulé.
on va relire. On lit. Alors, je suis ici. Donc, ma question c'est entre la Bible et le Coran, quel est le livre qui prône la bonne moralité? La question, très bonne question. La réponse demande de comparer les principes moraux prônés par la Bible et par le Coran. On continue. La Bible et la moralité. La Bible et la moralité. La Bible insiste sur une relation personnelle avec Dieu qui transforme le cœur. Jésus résume la moralité en 2 commandements principaux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 37, 39. Il n'y a pas ça dans le Coran. Et Allah, on applaudit pour le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ. La Bible, elle, condamne le mensonge. Or, de l'autre côté, on leur autorise le mensonge. Allah jusqu'à manipuler même chaque GPT. Et Allah. Alors, la Bible condamne le mensonge, le vol, l'adultère, la haine, l'orgueil et l'injustice. La Bible va au-delà des actes extérieurs et touche les intentions intérieures. Et Allah, merci pour le Seigneur Jésus-Christ. Oh non, c'est fort. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, 28. La moralité biblique est donc basée sur l'amour, la sainteté et la transformation intérieure par l'Esprit de Dieu. Point. Il n'y a pas cependant ici. Nous sommes maintenant avec le Coran. Le Coran est la moralité. Alors, on nous dit que le Coran enseigne des règles morales, ne pas voler, ne pas tuer injustement. Il y a injustement, hein? Donc il faut tuer quand même, justement. Il faut tuer avec une raison. Ne pas tuer injustement, donner l'aumône, respecter les parents, être juste dans les affaires, etc. D'accord. Il met aussi en avant la modestie, la prière, le jeûne et la charité. D'accord. Cependant, Abdoul, tu es où? Mets les commentaires. Cependant, viens nous expliquer cependant. Mais c'est clair, opposition d'idées. Je disais la dernière fois que positif multiplié par négatif égale négatif. Donc le Coran est négatif. Cependant, certains passages du Coran autorisent ou encouragent des pratiques qui ne correspondent pas aux normes universelles de moralité. Et il va nous citer des points. Et ChatGPT, Baba GPT, mariage avec des fillettes prépubères. Sourate 65, le verset 4. C'est pas nous, on a dit. C'est pas nous. Et quand nous on dit là, vous refusez. Hein? Mais c'est Baba qui nous a sorti ça. La Sourate 65, le verset 4. Le mariage avec les petites filles, les filles prépubères, les enfants. Les enfants. Autorisation de frapper sa femme. Sourate 434. Boy, tu m'entends? Oui, frère, vas-y. Boy, tu es là, tu m'entends? Oui, je te reçois. Uniboy, oui. Tu m'entends? Oui. Je te reçois. L'apôtre. Ouais, pardon, excuse-moi. L'apôtre, tu es là? Apôtre. Je vais parler à l'apôtre. Je ne sais pas s'il est en ligne, tout et tout. Là. Oui, je suis en ligne. Hein. Ouais, tu peux prendre mon appel là. Il est temps de te joindre là. Tu peux prendre mon appel là. Ok, attends, je suis en ligne. Attends. Tu es en ligne? Ah, d'accord, ok. Donc, si tu finis, tu me rappelles, s'il te plaît. Ok, donc il met aussi en avant la modestie, la prière, le jeûne et la charité. Cependant, certains passages du Coran autorisent ou encouragent des pratiques qui ne correspondent pas aux normes universelles de moralité. Mariage avec des petites filles, c'est-à-dire des fillettes prépubères, soit 65 le verset 4, autorisation de frapper sa femme. Est-ce que comment ça s'appelle, Sabrina? Ça te dit quelque chose? Autorisation de frapper. Est-ce que ça te fait pas penser un peu à la sœur Josie et puis à la sœur Eau Précieuse? C'est juste une question. Hein? Autorisation de frapper sa femme. La Sourate 434. La polygamie, Sourate 4, verset 3. La guerre et le djihad contre les infidèles. La guerre et le djihad contre les infidèles. La Sourate 9, le verset 5. Conclusion. La conclusion est très importante. La Bible prône une moralité fondée sur l'amour, le respect mutuel, la pureté intérieure et le pardon. Le Coran contient des principes moraux positifs, charité, honnêteté, piété, mais aussi des prescriptions qui posent problème par rapport aux normes universelles de la dignité humaine
et du respect de la femme. Donc, qu'est-ce que ChatGPT nous choisit comme étant le livre qui prône plus la morale, la bonne moralité? Donc, si l'on compare objectivement, la Bible enseigne une moralité plus élevée, universelle et intemporelle. Intemporelle, car elle place l'amour de Dieu et du prochain au-dessus de tout. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ChatGPT connaît la vérité. Si on dépose la Bible, on dépose le Coran, ChatGPT sait que la Bible prône. ChatGPT sait que la Bible est le livre le plus spirituel et qui prône la bonne moralité, le vivre ensemble et autre chose, positive bien sûr. Le Coran à la poubelle. ChatGPT le sait. Qu'est-ce que Baba a fait? Ivna est où? Qu'est-ce que Baba a fait? Je voyais les commentaires comment? Ivna, est-ce que tu es en commentaire? Ivna est là ou pas? Ah, Ivna n'est pas là. Oh là là. Ivna, si tu es là, fais ta demande, pardon, fais ta demande. Qu'est-ce que Baba a fait? Allons-y regarder la vidéo. Parce que je vous ai tout retenu. Le suspense. Je sais qu'il y a des gens qui sont pressés pour voir la vidéo, pour voir ce qui s'est passé. Écoutez bien ce qui s'est passé. Et écoutez bien la réponse de ChatGPT quand Baba va poser une question cruciale, importante et précise à ChatGPT. Écoutez bien, les frères, Baba est un manipulateur. C'est un menteur. C'est un manipulateur et un menteur. Alors, écoutez, très bien. Rappelez-vous que son frère lui a dit qu'avant de défier les chrétiens, qu'il soit sûr des réponses avant de venir poser des questions. Voilà, il faut que lui-même fasse d'abord des exercices. Mais puisqu'il avait confiance à son ChatGPT, il pensait pouvoir tout détenir. Les frères, si vous allez chez Baba, il vous sort ChatGPT, c'est un faux ChatGPT. C'est un ChatGPT qui travaille en faveur de l'islam, programmé par Baba lui-même. Écoutez, ChatGPT, vous exposez sur Baba. Allons-y. Serrez vos ceintures. Tac. On y va. En live. Oui. Open quote. Mes frères, ici c'est l'interreligieux. Vous citez la Bible, je cite le Coran. Oui. C'est pas manipulation, c'est méthodologie. C'est tout. Et si mes arguments dérangent au point qu'on préfère m'attaquer moi plutôt que d'y répondre, Oui. ça prouve une chose. La vérité fait mal quand elle touche le cœur. Tout à fait. Close quote. Hein? Alors, Ivnia insiste toujours pour dire que toi, ChatGPT, que toi, ChatGPT, tu t'es converti. qu'il sent que toi, tu es très partisan. Écoutez bien, c'est ce mot qui va réveiller ChatGPT. Ce mot va réveiller ChatGPT tout à l'heure. Voilà. Que non, Yves n'a dit que ChatGPT s'est converti et qu'elle est et que non, qu'elle est partisane. Bon, puisqu'il emploie ma soeur. Écoutez encore. Petit, que toi, ChatGPT, tu t'es converti. Il sent que toi, tu es très partisan. Voilà. Tu vas voir. Alors, là, la question est précise. Puisque les frères voient que, mais, quand ChatGPT répond, la réponse que nous avons généralement, ce n'est pas la même réponse que ChatGPT donne chez Baba. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Donc les frères se posent des questions. Donc Baba, dans l'ignorance, puisque le Seigneur devrait l'exposer, va poser cette question à ChatGPT. Baba va poser cette question à ChatGPT. Pourquoi les gens pensent qu'il prend parti? Question. Tac. On y va. D'accord. D'accord. Oui, on écoute. Vas-y, on écoute. Vas-y. Vas-y. Écoutez bien. Les frères, écoutez bien. Écoutez bien. On y va. Oui. C'est parti. Ok, c'est parti. Vas-y, mets-le. Mets ChatGPT. Je comprends, mon frère. Oui. Laisse-moi t'apporter une clarification utile pour ton panel et pour répondre à Maxime, Ivnia et Evnia. Ok. 1.
ChatGPT n'a pas de religion. Je ne suis ni musulman, ni chrétien, ni athée. Ouais. Je n'ai pas de foi personnelle. Mon rôle, c'est de donner des informations, d'analyser et de m'adapter au contexte que toi tu poses. Oui. Pourquoi ça semble partisan? C'est ici que je vais réveiller. C'est-à-dire que c'est ici que je vais vous demander de réveiller vos tympans. Réveillez-les. Votre audition, apprêtez votre audition. Écoutez bien ce que ChatGPT, Baba a fait avec ChatGPT. Écoutez bien. Écoutez. Écoutez, les frères, écoutez. Je vous dis d'écouter. Écoutez ce que Baba a fait avec ChatGPT. Écoutez ce que Baba a fait avec ChatGPT. Écoutez. C'est la partie la plus principale. Je mets l'accent dessus parce que c'est la partie la plus importante même du live. C'est la partie la plus rigoureuse. C'est la partie la plus honteuse pour l'islam. C'est la partie la plus honteuse pour un serviteur d'Allah. C'est la partie la plus honteuse pour Mahomet. C'est la partie la plus honteuse pour les ouris de l'islam. C'est la partie la plus honteuse pour les abdouls de l'islam. C'est la partie la plus honteuse. Baba, pourquoi tu fais ça? Donc toi, tu ne peux pas faire les choses de façon légitime. Donc tu veux convertir les gens dans le mensonge. Tu veux t'appuyer sur le mensonge pour convertir les gens. Parce que tu sais que ChatGPT connaît la vérité. Tu es un fils du diable. Tu es un fils du diable. Tu es un fils du diable. Écoutez bien. Écoutez bien ce que Baba a fait avec ChatGPT. Écoutez bien. Écoutez, hein. Quand je dis d'écouter, j'appuie. Écoutez, j'appuie. Écoutez. Vous devez comprendre pourquoi je dis d'écouter. Soyez prêts. Ça veut dire que soyez prêts au choc. C'est un choc. C'est un choc. Ivnia, puisque tu es là, ouvre ton micro, pardon. Ivnia, qu'est-ce que tu as pensé avec le ChatGPT de Baba avant que je ne mette le reste? Non, parce que ce que le ChatGPT, bonsoir à tous, ce que le ChatGPT il a dit, j'ai vu comme si c'est devenu hypocrite. Donc ça dit que ça lui donne les choses selon, sachant que c'est lui qui est en train de poser les questions. Voilà. Sachant que comme il est musulman, ça lui donne les choses parce que lui il est musulman. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Yves n'a tout compris. Alors, écoutez. Je vais déjà applaudir le Seigneur une fois encore. J'applaudis le Seigneur une fois encore. Je dis, écoutez bien cette partie, c'est la partie la plus importante. Je vous dis que l'islam c'est le mensonge. L'islam c'est du faux. L'islam, Allah subhanahu wa ta'ala azawajal alias Ubal, le faux prophète de l'islam sont tous des menteurs. Et ils ont transmis le mensonge à leurs frères. Ils ont transmis le mensonge à tous les abdouls. Ils ont transmis le mensonge à tous les esclaves. Ils ont transmis le mensonge à tous les ouris. Ils ont transmis le mensonge à tous ceux-là qui deviennent musulmans. C'est le mensonge qui vous anime. Ça m'écoeure de voir que Baba veut lui amener des gens en islam à partir du mensonge. Frère Izzy, sois abondamment béni, frère. Baba veut amener des gens en islam à partir du mensonge. Je suis choqué. Le frère qui a fait le rec, que le Seigneur te bénisse abondamment. Le frère qui a fait ce rec, Lavar, les frères Lavar, vous êtes formidables. C'est ce qu'on vous demande. Quand vous êtes dans des lives, vous voyez quelque chose cloche, enregistrez et envoyez-nous seulement. Enregistrez et envoyez-nous seulement. Donc Baba va encore oser utiliser ChatGPT devant mes frères. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Alors, on écoute. Apprêtez-vous, hein. Apprêtez-vous pour le choc. On y va. C'est tout. Oui. Ça qui me plaît. Voilà, c'est parti. C'est parti. Vas-y. Voilà. Et Allah. Je comprends, mon frère. Laisse-moi t'apporter une clarification utile pour ton panel et pour répondre à Maxime, Ivnia et Evnia. Voilà. 1. ChatGPT n'a pas de religion. Ok. Je ne suis ni musulman, ni chrétien, ni athée. Ok. Je n'ai pas de foi personnelle. Merci. Mon rôle, c'est de donner des informations, d'analyser et de m'adapter au contexte que toi tu poses. Et Allah. 2. Pourquoi ça semble partisan? Alors. Parce que toi, tu es musulman. Attendez, je veux que vous mettiez en commentaire chaque phrase que vous allez écouter ici. Quelle est la première phrase que vous avez écoutée? Parce que toi quoi? Mettez-moi ça en commentaire. Parce que toi quoi? Mettez-moi ça en commentaire, on va aller pas à pas. Pas à pas. Parce que toi quoi? Je veux que vous me mettez ce que vous avez entendu. Si vous ne l'avez pas entendu, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, écoutez encore la deuxième phrase. Écoutez encore la deuxième phrase.
et tu m'as demandé de préparer des argumentaires en défense de l'islam dans un... Pause. Oh lolo, putain de merde. Oh là. Non. Il dit, boy, sois béni. Moi, je n'avais pas compris celui-là, sois béni. Non, je descends. Je descends. Oh, c'est... Pause. On acclame le Seigneur. C'est dans ça que le gars veut convertir les gens dans le mensonge. Aïe, et nous, reviens encore. Le frère dans le mensonge. Reviens encore. Oh. Mais frère, je vais revenir, je vais bisser. Là, il ne peut pas arrêter. Non, il ne peut pas arrêter. C'est parti, frère. C'est parti. Attends. Pendant ce temps-là, j'envoie déjà une invitation. Musulman est où? Ibrahim, il faut monter. Je vous ai envoyé une invitation. On va voir si vous craignez Allah. Là-bas, vous êtes fort. J'ai dit, les éléments de là-bas, vous êtes vigilants, vous êtes forts, vous êtes puissants. Mais pardon, quand vous avez évité, oui frère. Ok, je prends ton appel. Attends. Boy, pardon, oui. J'étais pas là. Est-ce que tu peux reprendre pour moi? Je vais reprendre pour tout le monde. Est-ce que tu peux reprendre ça pour moi? Je vais reprendre, frère. Je vais reprendre pour tout le monde. Baba est un man. Et c'est dans ça qu'il veut convertir nos frères, nos soeurs, dans le mensonge, dans la manipulation des tests, dans la manipulation de ChatGPT. Non mais Baba, je te dis, nous sommes... La VAR est sur toi, Baba, la VAR est sur toi. La Bible... Attends. Mais qui es-tu? Baba, qui es-tu? Je dis, quand la VAR prend un dossier là, c'est en début de cette semaine, je t'ai dit que la VAR est sur toi. Particulièrement, ça m'a été confié. Je suis sur toi. C'est-à-dire que je suis sur toi, Baba. Tu es un menteur. Je suis sur toi. La VAR est sur toi. Gazim, attends, je vais te prendre, s'il te plaît, attends. La VAR est sur toi. Les frères, patientez. La VAR est sur toi, Baba. Tu vas passer par où? Donc, toi, tu manipules ChatGPT pour convertir des gens? Tu manipules ChatGPT pour convertir des gens? Soyez prêts, je vais relancer ça tout à l'heure. Je remets. C'est-à-dire que la VAR, là, vous ne pourrez pas. Est-ce que vous savez ce que c'est que la VAR? Vous savez d'où est-ce que la VAR a eu son appel? Est-ce que vous savez d'où ça vient? On te dit la VAR, vérité, autorité et révélation de Jésus-Christ. Vérité, autorité, révélation de Jésus-Christ. Je dis. Donc, Baba, tu vas encore avoir le courage d'utiliser ChatGPT devant mes frères. Tu vas encore avoir ce courage d'utiliser ChatGPT devant mes frères. Un ChatGPT musulman. Jérémie 1, je vais lire. Ça c'est le travail de la VAR. Jérémie 1er. Les frères, patientez, hein, vous allez tout écouter. Jérémie 1. Alors, je prends le test. Jérémie chapitre 1er, à partir du verset 10. Alors, je mets le test. Jérémie 1, 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches. Ça, c'est les missions de la VAR. Pour que tu arraches et que tu abattes. Pour que tu ruines et que tu détruises. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Baba, nous allons te déraciner. Parce que tu t'es trop positionné comme étant quelqu'un. Tu es un menteur. Tu es un manipulateur. Tu es un voleur. Oui, un voleur spirituel, un voyou spirituel. Tu es un brigand spirituel. Tu es un bandit spirituel. C'est dans le mensonge que toi tu veux convertir nos frères, nos soeurs. Dans le mensonge, tu te prends pour qui? Tu es qui? Pour convertir nos frères, nos soeurs dans le mensonge. Les frères, c'est dans ça que les gens veulent vous convertir, dans le mensonge. Écoutons encore. Le menteur de Baba. ChatGPT, toi tu vas manipuler ChatGPT pour venir faire débat. Et tu es content de toi. Écoutons encore. ChatGPT n'a pas de religion. Oui. Je ne suis ni musulman, ni chrétien, ni athée. Oui. Je n'ai pas de foi personnelle. Oui. Mon rôle, c'est de donner des informations, d'analyser et de m'adapter au contexte que toi tu poses. Pourquoi ça semble partisan? Parce que toi, tu es musulman et tu m'as demandé de préparer des argumentaires en défense de l'islam dans Pause. J'ai dit, je vais jouer la partie là. Je vais jouer... C'est même un maudit, hein. C'est un maudit. Ah, c'est même un maudit même. Que Satan... Ah, c'est un maudit. Que Satan te maudisse. Satan te maudisse. Donc, il rentre les informations à ChatGPT pour défendre
Les Kiang. Bon, attends un peu. Avec la vidéo là, comment un musulman va encore dribbler cela? Écoute ce que là. Il dit, bon, reprends encore, pardon, reprends encore. On y va. On écoute encore. Voilà. Je comprends, mon frère. Laisse-moi t'apporter. Comment? Attends, stop. Il dit, reprends encore un peu. Oui. Laisse-moi t'apporter. Non, reprends encore. Oui, ça va. Je relance. On ne met pas pause là-bas, on ne met pas pause, hein. C'est parti. Voilà. Je comprends, mon frère. Oui. Laisse-moi t'apporter une clarification utile pour ton... Tu vois, quand il a plaqué, comme il a appuyé, il a vérifié le texte, il a appuyé, c'est trop tard. C'est déjà parti. Oui, c'est déjà parti. Il a soulevé la souris, il a soulevé, il a lu. Oui. Parce qu'il fait attention. Vous voyez? Là, ça l'a rattrapé lui-même. Ça l'a rattrapé. Lui-même, parce que là, il a appuyé sur le rec. Donc, s'il désactive ça, il est encore KO. KO. Ouais, continue. Il est obligé de laisser passer. Attends. Et au début, ça commence par Oui. quoi? Mon frère. Depuis quand tu petit appelles quelqu'un mon frère? Bon, de ce côté, il a dû laisser des mots, ma soeur, donc tu as Voilà. la frère. Voilà. Vas-y. Allons-y. KO. Panel est pour répondre à Maxime, Igna et Evnia. Oui. Voilà. 1. ChatGPT n'a pas de religion. Je ne suis ni musulman, ni chrétien, ni athée. Oui. Je n'ai pas de foi personnelle. Mon rôle, c'est de donner des informations, d'analyser et de m'adapter au contexte que toi tu poses. C'est tout. 2. Pourquoi ça semble partisan? Alors, Parce que toi, tu es musulman et tu m'as demandé de préparer des argumentaires en défense de l'islam dans un panel interreligieux. Pause. Attends, c'est fini. Et il dit ceci. ChatGPT dit, attends, hein, t'as dit, ChatGPT n'est ni musulman, ni chrétien, ni athée, ni ceci. Ça veut dire que si tu poses une question de façon logique, ChatGPT répond de façon logique sans parti pris. Maintenant, maintenant, pourquoi quand lui plaque, ça laisse croire, c'est visible que c'est l'islam qui gagne. Le ChatGPT répond que tu m'as orienté dans les guerres religieuses et tu m'as demandé de défendre l'islam. Donc tout ce que tu as apporté, est-ce que Jésus a-t-il existé? Je vais te dire oui, Jésus n'a jamais existé. Est-ce que Jésus est le diable? Oui, Jésus est le diable. Entre Jésus et Allah, qui est Dieu? C'est Allah qui est Dieu. Vous voyez? Autogol. Tout seul, il n'était pas en débat avec quelqu'un. Autogol, hein? Parce que ChatGPT ne veut pas que... On va venir de l'écraser encore. Parce que ChatGPT ne veut pas que les gens disent, attends, comment ChatGPT peut se prononcer de façon claire comme ça sur l'islam prenant parti? Qu'est-ce qui est visible? Donc lui aussi va se justifier. Attention, quand vous allez entendre ça, ça ne vient pas de moi. C'est pourquoi, en gros, ChatGPT dit d'abord que je ne suis pas musulman, je ne suis pas chrétien. Mais le discours qui est en bas là, oui, c'est un discours musulman. Pourquoi? C'est le babadier là, qui est à côté là, qui m'a send un message, je tape send. Il m'a dit, c'est gâté pour nous. Donc, tout ce que je vais te dire là, il faut parler pour nous et tu me coinces le connard là. Et comme ça, je vais dire, vous voyez, même Tchati, quelle honte. Quand je vois M. Tidjane avec la tête derrière les noix de coco, il est d'accord avec ça. La tête derrière le baguette qui est pourri, il est d'accord avec ça. Regardez-moi ça. Regardez. Et ils sont là. Ils sont là à naïf. Ils sont sur les lignes. Et ChatGPT connaît même l'islam. ChatGPT connaît même le pasteur Méda. ChatGPT a même fait le débrief des femmes musulmanes, des enfoirés. Ils sont là. On est en train de vous manipuler. Regardez. Après avoir attrapé Baba sur le pasteur Méda, KO. Il n'a pas résisté. Il a compris qu'il est KO. Il revient encore. Attends. Descendez un peu. On va faire monter un musulman. On va voir s'ils ont encore le cerveau. On va vérifier. On va vérifier si c'est un musulman. Déjà, s'il y a un musulman qui a un musulman qui a Uniboy, je te remercie vraiment. Je vais descendre. Tu sais que Babaka est partout chez lui. ChatGPT là m'avait déjà fatigué. Parce que ses réponses me semblaient toujours quelque chose d'étrange. Très bien. Attends, j'envoie l'invitation à un musulman. Mais l'avant, grand. Vas-y, continue en attendant. Non, je dis quand j'allais toujours chez Baba, les réponses de ChatGPT me semblaient toujours étranges. Ça donne toujours les réponses. Je dis, mais est-ce que ça peut répondre comme ça avec ce que je connais? C'est la raison pour laquelle moi et un frère on a dit que non, Baba, ton ChatGPT là, tu as converti ChatGPT. On ne savait pas que Baba, même ce que tu as mis tout à l'heure, est-ce que tu sais que quand il a fait passer, moi je n'ai pas suivi ça. J'ai suivi, mais je n'ai pas compris la partie qui était même importante.
Mais la partie importante, c'était ça. Il a déjà arrangé ChatGPT. Mais montez, non, vous ne montez pas, musulman. Il a déjà. Selon toi, ils vont monter. Il a déjà arrangé ChatGPT a dit ce qui arrange les musulmans. Et nous, la partie est finie. Incroyable. Non, Baba est fort. Et nous, c'est fini. Mais... Non, c'est pas fini, frère. Continue. Bien. Écoutez, cette partie est très importante. Ah non, mais écoutez encore. Je ne suis ni musulman, ni chrétien, ni athée. Oui. Je n'ai pas de foi personnelle. Mon rôle, c'est de donner des informations, d'analyser et de m'adapter au contexte que toi tu poses. Pourquoi ça semble partisan? Parce que toi, tu es musulman et tu m'as demandé de préparer des argumentaires en défense de l'islam dans un panel interreligieux. Forcément, mes réponses vont s'aligner sur cette optique. Si un chrétien me demandait la même chose, je lui construirais un argumentaire chrétien. Vous avez entendu? Si un chrétien me demandait la même chose, je lui construirais un argumentaire chrétien. S'il te plaît. Dès le début de l'argumentaire de ChatGPT, elle a d'abord parlé de sa neutralité et de son équité. Avant qu'elle rentre. Reprends la partie là, vous allez suivre ce qui... Mais le gars là, attendez, dites à ceux qui sont en train de faire le Congo ça, il se passe que les sujets qui n'ont ni tête là, venez, dites-le là-bas, il y a le dossier là. Il y a un dossier. Vraiment, ils sont en train de... sont là-bas, il y a les dossiers ici. Frère, ils sont là-bas, il y a les dossiers ici là. Parce que quand ils sont là-bas, il y a les dossiers ici. Voilà le vrai dossier. Voilà le vrai dossier. Attendez, pardon, motion. Boy. Oui. Il y a des gens quelque part là-bas, là. Ils sont en train de se faire peur eux-mêmes. Ils sont en train de se mentir, se blaguer. Ils sont en train de se faire peur là-bas. Venez ici, il y a la vraie. Moi, on est serein. Les musulmans veulent nous distraire. Bon, il reprend. Est-ce que le lapin peut effrayer un lion? Jamais, frère, jamais. Et les musulmans vous voyez pourquoi je dis il veut nous distraire? Parce que la VAR saisit tous les dossiers. Les frères, il y a une différence entre l'interreligieux même et la VAR. Parce que vous allez voir que la VAR, ça devient, c'est très sérieux en fait. C'est très sérieux. C'est pas comme on faisait avant. On fait l'interreligieux, vous voyez, ensuite on va dormir. Là, si je compte, je dors. Non. Comme c'est un organigramme, donc on prend au sérieux. Donc les gars travaillent. Ça travaille partout, il y a des drones. Il y a même certains qui ne sont pas là. Certains ne sont pas là, ils ont mis les drones ailleurs. Donc vous voyez que le musulman, imaginez-vous, si on laisse Baba, parce que les seuls qui peuvent attraper Baba, c'est là-bas. Claire. Parce que quand il pose, vous voyez, Steven a dit non, la façon là, moi je crois qu'il y a un problème. Mais Dieu a voulu qu'il aille là-bas. Et là, en dessous, on met les drones. Ils sont foutus. Et Allah. Et Allah. On a les dossiers. Attends, je vais vous montrer le dossier d'abord. Puis je joue encore. Je vais vous montrer le dossier. Il y a un dossier même là. La VAR. Vous jouez la VAR. La VAR, là, il faut le faire descendre. Il y a d'autres qui vont monter. Il y a quelle fois qu'il y a il y a un dossier ici, attendez. Ils sont là, attends, je vais faire descendre un ici là. Attends, je vais faire descendre Bib. Bib, je te fais, tu es en souligne, attends, tu remontes. Attends, tu remontes, parce que là, c'est... Bon, attends. Ils sont là, il y a ce dossier là. Bon, attends, il y a ce dossier. Attends. Attends. Laisse faire le dossier là, il est où? Il a fouillé parti. Espèce d'enfoiré. Les Kiang. Oh, pardon. Aïe, frère. Il est parti. Attends, Bazo, faut monter? C'est toi qui se marche Baba, non? Invitez tous les musulmans, invitez tous les Kiang. Envoyez toutes les invitations aux musulmans. Invitation à tous les Kiang. Invitez tous les Kiang. Envoyez leur invitation. Venez, ils sont encore là. Rejoins encore, ils sont là. Il faut plaquer. On va voir que c'est pour lui. Il faut plaquer. Laisse-moi t'apporter une clarification utile pour ton panel et pour répondre à Maxime, Igna et Evnia. Voilà. 1. ChatGPT n'a pas de religion. Je ne suis ni musulman ni chrétien. Là, ChatGPT vient de montrer sa neutralité. Voilà. ChatGPT vient de prouver qu'il est neutre. Oui. Normalement, il est neutre. Mais il a été corrompu. Bon, attends, je vais finir là. Oui, monsieur le musulman, Abdoul. Le frère, c'est pareil, c'est en arabe, c'est pareil.
Monsieur le musulman, est-ce que là? Il s'appelle, c'est pareil. C'est en arabe. Oui, c'est pareil. Il est où? Celui que je fais monter là. C'est pareil, 2003. Monsieur le musulman. Monsieur le musulman. Il faut. Attends. Oui, allô? Bonjour, monsieur. Pardon? Bonjour. Oui, bonjour. Non, on parle arabe, oui. Parce que c'est un jeu. Oui, débutez-vous. On fout. Envoyez-le tous des invitations. Envoyez-le des invitations. Tous les invitations que vous voyez en bas là. Envoyez-le des invitations. Que des illettrés. Envoyez-le tous des invitations. Montez cela. Petit bandit. Des bandits confirment encore que l'islam c'est pour le diable. Après t'avoir attrapé, il ne peut pas laisser ça. Satan insiste toujours, le diable insiste toujours, il persévère dans le mensonge, il persévère dans le faux. Que Satan te maudisse. Frère, allons-y à plus. Frère. J'ai un témoignage. Oh. Il faut laisser témoignage là, appuyer d'abord là-bas. Non, mais c'est par rapport à ChatGPT là, ou bien? Non, alors témoignage. Donne témoignage alors. Voilà. Et l'apôtre, tu te rappelles la dernière fois où je suis monté sur le live là, de Baba là. Le débat où j'ai fait, bon, pas le débat, l'échange, j'ai fait patriote là. Allah, c'est Djibril là. Oui, je voilà. vois. Le jour là, je suis venu. J'ai dit, parce que j'ai dit, Allah, c'est Djibril. Baba dit non. Nous, on prête à ses camarades pour lui sortir blanc. C'est un menteur, c'est un manipulateur. Non, j'espère que c'est le Seigneur qui l'a exposé vis-à-vis des frères en Christ qui n'ont pas une mauvaise moralité et puis qui n'ont pas cette habitude de gâter le nom des gens. Parce que nous, c'est l'amour, on prend d'abord. Le maxime de Jésus-Christ, c'était l'amour. C'est l'amour-là qui nous caractérise. Donc, je ne vois pas le chrétien en train d'aller dénigrer une personne, non. Entre nous, ici, entre les frères, on a nos petits bobos internes. Mais qui ne peut pas arriver au point où on dénigrer notre frère. Non. Donc, moi, je peux étonner que papa a voulu aller, je sais pas, évangéliser, faire la dawa à ChatGPT, ça n'a pas pris. Il a voulu faire la dawa à ChatGPT, ça n'a pas pris. Il a voulu faire une prédication, ça n'a pas pris. ChatGPT n'est pas dans ces bêtises de l'islam là. Voilà, ça vous a été clair. Donc vraiment, je ne veux pas trop être long les frères. Vraiment, tout ça c'est votre travail. C'est vous qui faites ça. Ce traumatisme là, c'est vous qui l'avez envoyé ça. Voilà. Et nous, bon, ce traumatisme là, aujourd'hui là, que les musulmans ont là, ça vient de vous. Voilà, ça vient de vous. Vous avez fait un bon travail, vous avez creusé, vous faites des recherches, et c'est le résultat qui est là, vous faites les frères. Ne soyez pas étonnés que les musulmans se comportent ainsi. C'est le résultat de votre travail là, c'est ça qui donne ça, vous faites. Voilà, c'est que vous avez semé là. Aujourd'hui là, vous avez subi des humiliations. Et ils ont menti sur toi, ils ont menti sur toi, que tu es un falsificateur. Tu vois, non, ils ont menti sur toi. Voilà. Apôtre Elvis, ils l'ont dénigré. On dit non, qu'il est comme ça, mais vous avez supporté. Vous avez pris de patience. Mais dans le fond, vous faisiez des recherches. Vous avez creusé. Tu vois, aujourd'hui, là, mon frère Elvis, on a commencé ensemble, si tu sors ici, il n'avait pas de livres. Mais les musulmans l'ont poussé aujourd'hui à s'outiller. Il achète des outils. Aujourd'hui, là, il est aiguisé dans les règles de Dieu. Tu es aiguisé dans les règles de Dieu. Vous avez aiguisé vos connaissances. En islam, aujourd'hui, on vous appelle les vrais imams. Donc aujourd'hui, quand tu brûles cette vidéo sur Baba, qui passe son temps à dénigrer la foi chrétienne, dénigrer le pasteur, mais c'est l'heure aussi, lui aussi, de le dénigrer. Et aujourd'hui, les preuves sont devant nous, sont palpables. La pièce à conviction, qui pour lui qui ment, ça y est devant nous, c'est la vidéo. Donc il arrête la New Boy. Merci beaucoup, frère. Tu es pur. La trompette pour toi, frère. Non, tu es pur. Je dis, il n'y a pas apologète musulman qui peut se tenir devant la VAR, qui peut se tenir devant les apologètes chrétiens. Ça n'existe pas. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Baba même a senti, c'est-à-dire que le fouet dans son corps, dans son âme, dans son esprit, dans sa tête, dans son cerveau, il a laissé l'interreligieux, il s'est accroché à la vie privée des autres maintenant. Donc vous pensez que Baba va encore... Bon, vous-même, vous allez encore rentrer dans l'élève de Baba va encore utiliser ChatGPT contre vous. Alors que ChatGPT est déjà programmé pour lui donner des réponses uniquement musulmanes. Réponses uniquement musulmanes. Donc, c'est terrible.
C'est terrible. Les frères, soutenez le live, soutenez le live, soutenez le live. Parce qu'il y a ces motifs de l'état là. Un peu, c'est restriction. Un peu, c'est restriction. Dieu sait combien de fois j'ai coupé le live aujourd'hui. Pardon, soutenez le live, pardon. Voilà. Donc, les frères, soyez sûrs. Baba est tombé depuis. Actuellement, on ne fait que faire ses funérailles, c'est tout. Ok, donc, le gars est depuis. Il y a un. Je vais faire monter un là. Ok, oui. Islam avant tout. C'est la DDR même. DDR. Il est de la DDR. DDR. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Ok, bienvenue. Merci. Ok, on va jouer un audio là. Je ne sais pas si vous allez écouter. Il y a un peu le bruit chez vous là. Est-ce que vous pouvez écouter? On va jouer l'audio. C'est bon? On va jouer un audio là. On veut que vous puissiez écouter ça. Est-ce que vous allez bien écouter? Vous allez bien écouter? Oui. Ok, maintenant, essayez un peu de vous muter. Écoutez l'audio qu'on va jouer là. Oui. On y va. Ouais, muté, hein. C'est tout. Ça qui me plaît. Voilà, c'est parti. Voilà. Je comprends, mon frère. Laisse-moi t'apporter une clarification utile pour ton panel et pour répondre à Maxime, Ivnia et Evnia. Voilà. 1. ChatGPT n'a pas de religion. Je ne suis ni musulman, ni chrétien, ni athée. Je n'ai pas de foi personnelle. Mon rôle, c'est de donner des informations, d'analyser et de m'adapter au contexte que toi tu poses. C'est tout. 2. Pourquoi ça semble partisan? Alors? Parce que toi, tu es musulman et tu m'as demandé de préparer des argumentaires en défense de l'islam dans un panel interreligieux. Vas-y, question. Ok, monsieur DDR. Vous avez entendu? Oui. Ok, ChatGPT dit à ce monsieur-là que ChatGPT est neutre. Mais en ce moment-là, ChatGPT penche pour l'islam. Pourquoi? Parce que le monsieur qui a rédigé le texte a rédigé de telle sorte que ChatGPT penche pour l'islam. Vous avez écouté? Oui. Très bien. C'est une fraude ou c'est pas une fraude? C'est une fraude, c'est-à-dire? C'est-à-dire, est-ce que c'est conseillé de faire ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien de manipuler une intelligence artificielle à sa guise? Il a manipulé quoi? La preuve c'est quoi? Tu n'as pas entendu l'audio qu'on a joué là? Oui, j'ai entendu. On doit rejouer. Ok, on va rejouer alors. La vidéo. Là, ils sont j'ai comme l'impression qu'il n'est pas. Non, c'est un Abdoul. C'est un Abdoul. C'est un inculte. Ça va être compliqué. Oh, vas-y, rejoue la dernière fois. Ça va être compliqué. Bon, on y va quand même. Je comprends, mon frère. Laisse-moi t'apporter une clarification utile pour ton panel et pour répondre à Maxime, Ivnia et Evnia. Voilà. 1. ChatGPT n'a pas de religion. Je ne suis ni musulman, ni chrétien, ni athée. Je n'ai pas de foi personnelle. Mon rôle, c'est de donner des informations, d'analyser et de m'adapter au contexte que toi tu poses. C'est tout. 2. Pourquoi ça semble partisan? Alors? Parce que toi, tu es musulman et tu m'as demandé de préparer des argumentaires en défense de l'islam dans un panel interreligieux. Ok. Monsieur DDR, qu'est-ce que vous avez retenu? DDR. Allô? Il est pire que le prophète, hein. Très inculte. Vous êtes muté. On passe à un autre. C'est un illettré. Lui seulement là. Un illettré notoire, il n'a qu'à descendre. Oui, lui, il dépasse le prophète même. Il dépasse le prophète. Médiocre, hein. Il dépasse le prophète. Il est parti même. Il dépasse le prophète. Très inculte. Français. On dit que le français que tu parles, c'est encore plus fort que lui. Il se soutient dans le mal. Les gens disent on n'a rien compris. Il n'a rien compris. Seigneur, on continue. Écoutons jusqu'ici. On continue. Je ne suis ni musulman, ni chrétien, ni athée. Oui. Je n'ai pas de foi personnelle. Mon rôle, c'est de donner des informations, d'analyser et de m'adapter au contexte que toi tu poses. C'est tout.
2. Pourquoi ça semble partisan? Alors? Parce que toi, tu es musulman et tu m'as demandé de préparer des argumentaires en défense de l'islam dans un panel interreligieux. Forcément, mes réponses vont s'aligner sur cette optique. Forcément, mes réponses vont s'aligner dans cette optique. C'est fort. On applaudit pour Baba. On applaudit pour Baba. On applaudit Baba. On applaudit pour Baba. Il faut une bonne. Mais ouais, elle conjugue bien. Ça, c'est un bon règle qu'il faut préparer. Toi, tu es musulman et tu m'as demandé. Il y a une action préméditée. Il y a une action préméditée que Baba avait déjà mis en place pour défendre l'islam coûte que coûte, malgré les mensonges. Mais c'est incroyable. Incroyable. Frère, tu as tout compris. Tu as tout compris. Tu as tout compris. Pomper les cœurs, frère. Mais c'est un gros dossier, pomper les cœurs. Il dit, il y a les vrais sons ici. Il y a des vrais sons ici. C'est le moment. Oustaz, est-ce que Oustaz est musulman? Oustaz, il est musulman? Oustaz du Mali. Un autre Abdoul. Oustaz du Mali. Non, il n'est pas musulman. Donc, on va là-bas le mettre. Frère, donc, on te met là-bas. On a besoin de Kiang. On a besoin de vrais Kiang. On a besoin de vrais Kiang. Ceux qui ne sont pas abonnés, il y a un Kiang ici. Bon, je ne sais pas, celui qui est en face de chez moi, si c'est un Kiang, il est en train de me fatiguer avec sa lampe torche. C'est qui ça là? Bref. Oui, à cause de lui, ils de fermer. Ok, on a un Kiang ici là, ok. Oh, ok, Zubagozi. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est bon, tu nous entends? Je vous entends parfaitement. Ok, on va jouer une vidéo là. Donc, on va essayer de te demander ton analyse. Bon, tu peux d'accord? Vous êtes un papillon. Oui, je le mets. Non, Madja, on n'a pas le temps à perdre. On y va. Non, reviens en grand frère. Oui, je reviens en grand. C'est parti. Attends. Est-ce que c'est un Kiang? Je comprends, mon frère. Laisse-moi t'apporter une clarification utile pour ton panel et pour répondre à Maxime, Igna. Zubagozi. Oui. Vous êtes musulman? Je suis musulman. Ok, écoutons un peu le règle là. Écoutons un peu le court-métrage là. Écoutons juste la petite portion là. Ok, allons-y. D'accord. On y va. Je reviens encore juste derrière. Tac. Voilà, c'est parti. Voilà. Je comprends, mon frère. Ouais. Laisse-moi t'apporter une clarification utile pour ton panel et pour répondre à Maxime, Igna et Evnia. Voilà. 1. ChatGPT n'a pas de religion. Je ne suis ni musulman, ni chrétien, ni athée. Je n'ai pas de foi personnelle. Mon rôle, c'est de donner des informations, d'analyser et de m'adapter au contexte que toi tu poses. C'est tout. 2. Pourquoi ça semble partisan? Alors? Parce que toi, tu es musulman et tu m'as demandé de préparer des argumentaires en défense de l'islam dans un panel interreligieux. Forcément, mes réponses vont s'aligner sur cette optique. Si un chrétien me demandait la même chose, je lui construirais un argumentaire chrétien. Alors? Ok, Zubagozi. Ce n'est pas manipulation. Ok, vas-y. Oui, qu'est-ce que tu as entendu là? Bon, j'ai entendu ChatGPT dire qu'elle n'a pas de religion, donc elle ne fait que réagir en fonction de la personne qui lui pose des questions. Donc si elle est en face d'un musulman, elle répond islamiquement, et si elle est en face d'un chrétien, elle répond christianiquement. Ok, elle a dit un truc là. Pourquoi les partisans? Et nous, pourquoi elle fait les partis pris? Elle a parlé de ça. Oui, on y va. Cette partie. Ok, vas-y, écoutons juste la question là. Laisse-moi t'apporter une clarification utile pour ton panel et pour répondre à Maxime, Igna et Evnia. Voilà. 1. ChatGPT n'a pas de religion. Je ne suis ni musulman, ni chrétien, ni athée. Je n'ai pas de foi personnelle. Mon rôle, c'est de donner des informations, d'analyser et de m'adapter au contexte que toi tu poses. C'est tout. 2. Pourquoi ça semble partisan? Alors? Parce que toi, tu es musulman et tu m'as demandé de préparer des argumentaires en défense de l'islam dans un panel interreligieux. Bon, c'est bon. Le point 2 du quoi? Le point 2. Elle fait pas le parti pris, hein. Oui, le point 2 là. Pourquoi ça semble partisan là? Elle a répondu comment?
C'est-à-dire, c'est comme si la personne voulait lui forcer à dire quelque chose qu'elle ne voulait pas dire, en fait. Non, elle a répondu, hein, elle a répondu. Frère, reprends encore. Écoute juste le point 2. Écoute le point 2. Bon, vas-y. Le point 2. Oui. On reprend encore le point 2. Je comprends, mon frère. Laisse-moi t'apporter une clarification utile pour ton panel et pour répondre à Maxime, Ivnia et Evnia. Voilà. 1. ChatGPT n'a pas de religion. Je ne suis ni musulman, ni chrétien, ni athée. Je n'ai pas de foi personnelle. Mon rôle, c'est de donner des informations, d'analyser et de m'adapter au contexte que toi tu poses. C'est tout. 2. Pourquoi ça semble partisan? Alors? Parce que toi, tu es musulman et tu m'as demandé de préparer des argumentaires en défense de l'islam dans un panel interreligieux. C'est bon. Là, tu as écouté, non? Oui, j'ai écouté. Vas-y, dis quoi? Elle dit pourquoi ça semble partisan? Parce que tu m'as demandé de préparer un argumentaire en défense de l'islam dans un panel où il y a des chrétiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne qui lui a posé cette question ne s'est pas basée sur le livre d'Allah, qui est le Coran, pour pouvoir répondre à, je ne sais pas ce qui s'est dit. Oui, pourquoi tu es partisan? Parce que toi qui es musulman, tu m'as demandé de préparer les textes pour défendre l'islam vis-à-vis des autres là. Donc ça veut dire, d'après la phrase là, la personne qui a étudié ChatGPT là a déjà manipulé ChatGPT en sa faveur, non? Oui, c'est ça. Voilà, la personne a merci. Donc ce qui fait que quand la personne pose des questions à ChatGPT, ChatGPT sait automatiquement qu'elle est musulmane, donc elle doit jouer en faveur des musulmans. On est d'accord? Normalement, oui. Voilà, c'est normalement ça. Maintenant, de toi à moi, est-ce que c'est bien? De mon point de vue, vu que c'est une intelligence artificielle, je vois pas où est le mal à aller demander des informations. Peut-être si la personne demande des informations sur les textes. Non, je n'ai pas demandé les informations. Le tome 1, ChatGPT dit bien qu'elle n'est ni chrétienne ni musulmane, ça va. Ça, oui. Là, il n'y a pas de problème. Si toi tu pars, tu tapes les informations, ça va. Maintenant, le tome 2 là, où la personne a manipulé ChatGPT, de telle sorte que si toi aussi, tu tapes les mêmes informations, ça ne va pas donner la même chose que la personne a tapé parce que la personne a déjà orienté ChatGPT en faveur des musulmans. C'est cette partie-là qui nous intéresse. Est-ce que c'est bien d'orienter, de manipuler ChatGPT en faveur des musulmans? Laissez-moi vous poser une question alors. Si vous deviez aller sur ChatGPT, qu'allez-vous faire alors? Dis-moi, je dois aller. Attends, si je dois aller sur ChatGPT. Oui, si vous deviez aller sur ChatGPT. Oui, si je dois aller sur ChatGPT, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire par exemple. Si je suis sur ChatGPT, je vais taper par exemple quoi? Le Coran comme le Sorat. Tu comprends un peu? D'accord. J'en directement dans ChatGPT, j'ai écrit mon texte. ChatGPT, combien de Sorat contre le Coran? C'est fini, non? D'accord, oui. ChatGPT me sort, le Coran comporte 114 Sorat. C'est fini, non? Oui, c'est fini. Si toi aussi tu tapes l'information, tu vas trouver la même chose. La même chose. Voilà, donc là, il n'y a pas de souci. C'est une intelligence artificielle, c'est une recherche comme Google. Oui. Mais sauf que là, c'est que toi, tout le monde nous avons entendu. Bon, il répond encore à la partie là. D'accord, ça va. Je reprends. Nigoy. Appuie. Oui. Non, ne coupez pas. Oui, appuie. Voilà. Adapté au contexte que toi tu poses. C'est tout. 2. Pourquoi ça semble partisan? Alors? Parce que toi, tu es musulman et tu m'as demandé de préparer des argumentaires en défense de l'islam dans un panel interreligieux. Là, tu vas maintenant au deuxième point, non? C'est ça qui est mauvais. On est d'accord? Oui. Le deuxième point, pourquoi le deuxième point est mauvais? Parce que c'est moi la ChatGPT de, je sais pas, de préparer des arguments contre. En faveur de l'islam. En faveur de l'islam. Là, tu vois que ce n'est plus la même chose comme si toi, de façon lambda, tu rentres dans ChatGPT, tu poses ta question, tu enlèves le corps. On est d'accord? Non, c'est pas la même chose. Voilà, donc ça, c'est de la fraude. Pourquoi dire que c'est de la fraude? Non, le fait de préparer ChatGPT en faveur de l'islam, en défense de l'islam. Le faux apôtre, s'il te plaît. C'est pas comme ça qu'il faut lui poser la question. C'est pas comme ça qu'il faut lui poser. Je peux lui poser? Je lui pose la question autrement. Je termine. Zobago. Je fais 1 minute. Vas-y. Attendez, chacun doit poser la question. Chacun doit poser la question. Zoba. Si par exemple, moi je me rends sur ChatGPT et je manipule ChatGPT. La question, il faut lui rappeler qui est Baba, c'est quel. En fait, nous on n'a pas fait ça
Okay. Non, frère, attends, c'est pour juste. Non, attends, je vais finir d'abord dans l'idée, Baba. Dans quel contexte Zobagozi, excuse-moi, s'il te plaît, une minute. C'est comme si moi, je suis chrétien. Oui. Moi, dans l'idéologie des chrétiens, dans la doctrine des chrétiens, le Dieu que vous adorez n'est pas le véritable Dieu. Moi, je dis que votre Dieu là, c'est Satan. Écoute, tu m'écoutes, hein? J'ai dit votre Dieu, c'est Satan. Et moi, maintenant, pour te convaincre, je m'en vais dans ChatGPT. Et puis ChatGPT, il faut dire que Allah, c'est Satan parce que je suis chrétien. Parce que s'il dit Allah, c'est Dieu, c'est comme si je considère Allah comme Dieu. Donc ChatGPT, il faut dire Allah, c'est Satan. Et puis moi, je pose la question à ChatGPT. Oh, j'ai déjà marmaillé ChatGPT ou bien j'ai déjà donné des injonctions à ChatGPT avant. Et je demande à ChatGPT maintenant, ChatGPT, est-ce que Allah est Dieu? Et puis Allah me répond, Allah c'est Satan. Est-ce que selon toi, c'est joli à voir ou bien c'est vilain à voir? Non, là c'est pas bon. On peut dire que c'est une sorte de fraude en fait. On peut dire ça. Voilà, et effectivement. Et si. Non, parce qu'il est fondé. Donc, tu es d'accord que là, sur ce point-là, Zobazo, le frère Bimadja a orienté ChatGPT en défense du christianisme, on est d'accord? Et en défense de l'islam. Voilà. Donc, la vidéo qu'on a suivie là, c'est en défense de l'islam. Donc là, le monsieur veut forcément avoir raison sur tout ce qui va frapper comme question. ChatGPT va forcément aller en défense de l'islam, on est d'accord, non? D'accord. Ça, c'est la manipulation, on est d'accord? Oui. Voilà. Maintenant, Bib, tu peux me poser la question. En dépit de cela. Tous les frères et sœurs. Zobago. Oui. Juste 3 questions. D'accord. Manipuler une femme, est-ce que c'est bien? Comment la oui voix, ou non? on la manipule pas. D'accord. Manipuler un homme, est-ce que c'est bien? Manipuler un homme dans quel sens? Manipuler un homme, est-ce que c'est bien de manipuler un homme ou une femme? Non ou oui? Dans quel but d'abord? Ne cherche pas le but. Le fait de manipuler quelqu'un, un homme ou une femme, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Manipuler, c'est dans la ruse, non, la ruse, Zobazo, la ruse. Non, c'est pas bien. D'accord, c'est pas bien. Alors, manipuler ChatGPT, est-ce que c'est bien, frère? C'est fini? T'as ta réponse? Attends, il va répondre. Oui, Zobazo, est-ce que manipuler ChatGPT, c'est bien? Ah, chacun fait ce qui lui arrange. Oui, voilà. Mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien dans la logique des normes, dans le dogme islamique? Est-ce que c'est bien de manipuler ChatGPT en faveur de l'islam? Non, ce n'est pas bien. Voilà. Donc, suis dans la vidéo. Excusez-moi. Si je peux parler. Si oui, vas-y. En dépit de cela, en dépit de tout ce que ChatGPT dira, il n'en demeure pas moins que l'islam reste la vraie religion. C'est pas là le problème. Attends. Qu'elle soit manipulée ou pas, ChatGPT ne dira que ce qui est écrit dans le coranique. Ok. Il ne viendra pas fabriquer un texte. Faut parler fort, hein? Tu as les écouteurs. Non, j'ai pas les écouteurs. Ah oui, il y a un ressort là. Oui, sur ce point-là, ça c'est ce que tu penses. Ça, toi, tu peux prouver ça avec les textes islamiques. On est d'accord, non? Oui. Voilà, là, il n'y a pas de souci. Si tu peux prouver ça avec les savants, Al-Qurtubi, Majah, Bukhari, le Coran et consort. Ça, il n'y a pas de souci. Ça sera un débat, un échange. On est d'accord? Non, c'est rien que par le Coran. Oui, même le Coran lui-même, il n'y a pas de souci. Maintenant, en conclusion, là, la vidéo qu'on vient de jouer là, bon, il faut rejouer maintenant à la fin. C'est la conclusion. Bon, il faut rejouer. Ok. Je reprends. Tac. Toi, tu poses. C'est tout. 2. Pourquoi ça semble partisan? Alors? Parce que toi, tu es musulman et tu m'as demandé de préparer des argumentaires en défense de l'islam dans un panel interreligieux. Forcément, mes réponses vont s'aligner sur cette optique. Si un chrétien me demandait la même chose, je lui construirais un argumentaire. Oui, c'est bon. Donc, Zobazo, en conclusion, cette personne-là a manipulé, comme ChatGPT lui-même le dit là, a manipulé ChatGPT. On est d'accord, non? Comme n'importe quelle autre personne aurait pu le faire. Oui, bien sûr, quelqu'un d'autre aurait pu le faire. Je suis d'accord. Mais la vidéo qu'on a sur dessus là, la personne a manipulé ChatGPT. On est d'accord, non? Oui. Est-ce que, donc, c'est pour défendre l'islam, est-ce qu'on a besoin de manipuler ChatGPT? Pas du tout.
Donc, si moi je suis chrétien, donc, les manipulateurs, ce sont des menteurs. Ah, d'accord? Oui, un manipulateur, c'est un menteur. Donc, ce frère musulman-là, on peut conclure que c'est un menteur suite à ce qu'il vient de faire là. Parce que l'islam n'autorise pas ça. Ah, d'accord? Bon, son geste n'est pas bon quand même. Voilà. Maintenant, quel est le conseil que toi, tu peux lui envoyer? Le seul conseil que je peux lui donner, c'est lorsqu'il veut défendre l'islam, qu'il se serve des textes du Coran et qu'il se serve des textes de la Sunna et qu'il se serve aussi de l'histoire des pieux prédécesseurs qui ont apporté la vérité, qui sont venus avec le message de l'islam pour prouver que l'islam c'est la vraie religion, pour prouver que l'islam est la religion normalement acceptée par Dieu et pour prouver que Jésus-Christ n'est ni le Fils de Dieu, n'est ni Dieu. Ok, maintenant, maintenant, quel est le risque? Maintenant, pour terminer, quel est le risque qu'il court, le monsieur, en manipulant ChatGPT en faveur de l'islam? Il court quel risque? En principe, il ne court aucun risque vu que ChatGPT. Non, je dis dans le monde de la crédibilité, en fait, dans le monde de la crédibilité de l'islam. Parce que là, tu vois, par exemple, là, on va mettre tous les musulmans dans la même sauce. Oh, d'accord. Sûrement, il sera moins crédible. Pourquoi il sera moins crédible? Il sera moins crédible à cause de la source de ses arguments, en fait. Sa manipulation, c'est ça? Bon. Ouais. Je ne sais pas pourquoi tu dis que c'est une manipulation. Vu que toi, si en tant que chrétien, tu parles sur ChatGPT, tu dis à ChatGPT, moi je crois non. À prouver que Jésus-Christ est Dieu. ChatGPT te dit. Non, on va pas revenir dessus, on a parlé dessus. On a fait le tome 1, non? Bon, moi je crois qu'il a bien répondu. Voilà, le monsieur est serein, il est honnête. Voilà, je pense que moi j'ai fini. Bon, lui il est au moins honnête. Il dit qu'on n'a pas besoin. Il dit qu'on n'a pas besoin de manipuler ChatGPT pour démontrer que l'islam est la vraie religion. L'islam a assez de sources. Il y a le Coran, il y a la Sunna, il y a tout ce qu'il faut. Rien que ça suffit pour démontrer que l'islam est la vraie religion. Donc manipuler ChatGPT, c'est pas conseillé, c'est une mauvaise chose. La personne perd sa crédibilité. Parce que quand tu manipules, c'est comme si l'islam n'a pas assez d'arguments pour se défendre. Alors que l'islam a des arguments. C'est toi qui n'es pas outillé, c'est toi qui n'es pas serein au point où tu vas aller manipuler ChatGPT en ta faveur. Donc je pense que lui a été très clair. Voilà, c'est tout. Moi, je pense. Il a été très clair. Il a dit qu'il n'est plus crédible. Donc, Baba n'est plus crédible. Comment vous avez su, en fait, comment vous avez eu accès au message que lui, il a envoyé à ChatGPT? Moi, je comprends pas. Le Seigneur Jésus-Christ l'a exposé en plein live. Le Seigneur Jésus-Christ l'a exposé en plein live. C'est en plein live qu'il a diffusé ça, tu comprends? En plein live. Donc, il ne savait pas que ChatGPT allait maintenant le mettre à nu. Et comme il y a des gens de là-bas qui circulent, on s'est saisi du dossier. Et c'est pourquoi à présent, lui-même, il ne parle plus. Il est KO debout. Donc, on n'est pas rentré dans sa chambre pour aller prendre ça là-bas. Tu vois un peu? Voilà. Donc, merci, Zobazo. On va te laisser descendre. Jésus-Christ est Dieu.